Salut! Salut, ça va? Ouais, très bien. On peut rentrer? Mais vas-y, rentre. Qu'est-ce que t'étais en train de Fais comme faire? chez toi, Saubonne Gourmande, j'allais faire à manger parce que j'ai très faim. Naturellement, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon gigantesque crous. 20 mètres carrés, entre 18 et 20 selon le dossier, voilà, ma petite pièce à vivre. On est très bien, malgré la vue un peu moche, mais quel privilège d'habiter ici. On va faire à manger ici, dans ma cuisine / couloir. Là j'ai mes sachets de thé, bref, le thé, le café, les trucs. Là-dedans j'ai mes casseroles, mon frigo et le reste, c'est là, la bouffe. La principale chose que je mange, c'est ici dans les petits meubles Ikea. Sinon, le plus iconique, je sais pas, je dirais ça là. C'est de la pâte à tartiner uniquement aux noisettes. C'est l'intérieur du Kinder Bueno mais à tartiner. Et ça, franchement c'est pas mal. Attention. Bon bah du coup, pose-moi la question, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on fait du coup Et avec bah tout du coup on va ça? faire à manger, juste pour toi Saubonne Gourmande, et on va faire ma recette traditionnelle, les pâtes à l'ail, les spaghettis aglio olio. Et il nous faut pas grand chose, donc les spaghettis, pareil dans la boîte pour la présentation, alors qu'en vrai je les ai achetés dans un carton quoi. L'ail, très important, vu qu'on est 3. Non, ça on est 3. Ah oui, parce qu'il y a Thomas, je l'ai pas présenté. Hop, voilà Thomas qui est là, qui devait aider pour le son, mais au final on n'a pas eu besoin. Filme pas ses pieds là. Je pense qu'on va tout faire. Je sais que ça paraît effrayant, mais quand je suis seule, je me fais déjà genre bien 6 ou 7 gousses et je les mange d'un coup. Voilà, bon, faites ce que vous voulez de cette information. Après, là, les pâtes, c'est le piment de Cayenne Belle France, parce que bon, bah, on est pauvres quoi. Bref, mais ça fait le taf. Et il faut un dernier truc, c'est le persil qui est là-dedans. Voilà, que j'ai payé, hein, évidemment, cette fois-ci. Ah non, il faut l'huile d'olive. Oh, j'oublie l'ingrédient phare, c'est un truc de ouf. Hop, l'huile d'olive, pareil, Carrefour Extra, avec le petit collier, parce que bah voilà, c'est sale. C'est un peu dégueulasse, je suis désolée. Et ben maintenant qu'on a ça, on va commencer par découper l'ail parce que c'est le plus long et le plus chiant aussi. Désolée pour les ongles de la honte. Soirée un peu mouvementée. Non, j'ai un problème mental, je pense, avec l'ail. J'en mange trop, j'en mets beaucoup trop. Quand il faut mettre 2 gousses d'ail, j'en mets 3, 4. Ça dépend quoi, parce que des fois, c'est rarement trop d'ail quand même. Mais ça m'est déjà arrivé où je me suis dit, merde. Après, ça reste très rare quand même. Tu peux ma poubelle, oh la honte. Hop. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa cuisine? Qu'est-ce qu'elle fait réussit vraiment bien? Facile ça. Le houmous. Oui. Et après, il faudra enlever tous les germes. Ça, c'est bien chiant aussi. Mais c'est pour ça, ouais, je cuisine en général. Je me mets un petit podcast là, par-dessus la boîte de sel. Je mets mon enceinte, j'écoute la bande originale avec Nagui. Voilà, une fois qu'on aura enlevé les germes et les trucs moches, ce sera bien. Donc voilà, c'est parti pour 30 minutes. Ça va être très long. Mais bon, vas-y. J'ai pas hâte. Vraiment, c'est super chiant à faire. C'est quoi ton resto préféré? Mon resto préféré, c'est le Nordsee, que ça n'existe pas en France. Mais genre c'est un peu genre un fast-food de produits de la mer. Et il y a ça en Allemagne, en Autriche et un peu en Suisse. Et en gros, c'est une obsession que j'ai depuis. Et je prends toujours la même chose quand j'y vais. C'est les crevettes genre panées. Crevettes panées avec une sauce à l'ail, évidemment. Ok, bah j'ai fini de dégermer l'ail. C'est que maintenant on va le découper en petits trucs comme ça. Là, je fais moitié-moitié et après tac, tac, tac. Tac. Du coup, pour gagner du temps, je pense que tu as raison, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à Thomas de couper. Est-ce que t'es souvent employé en tant que main d'œuvre? Oui, sauf qu'il faut que je fasse très attention à ce que je fais parce que si je fais un truc comme elle a pas envie de Ouais. faire, je me fais démonter. Je pète un câble, voilà, je m'énerve, mais je pète un câble, je suis une Mais énorme même rageuse. si c'est bien fait, hein, même si au final le résultat est là et que c'est fait correctement, si c'était pas la méthode que elle emploie d'habitude, Ouais, bah je me fais arracher. je suis une énorme rageuse dans la vie de tous les jours, et bref. Bah voilà, la preuve qu'il a pas écouté, j'ai montré tout à l'heure ce que je Oui, t'as faisais. dit couper en deux. Tu les coupes en deux comme ça, et après tu fais ça. C'est ce que j'ai fait, elle était tellement grosse que ça faisait quand même des gros morceaux. Ouais, c'est ça, ouais. Bon bref, nous on va aller faire le persil. Alors, pour le persil, truc très simple. Ah merde, faut que je le rince peut-être. Ah non, ça va être chiant. Bon, je le rince parce que vous êtes là, mais en temps normal, ça, je pense que c'est bien. Bon, on va d'abord comme ça, parce que j'ai pas d'essoreuse. Hop. Ah, ou alors j'aurais dû prendre en bouquet carrément. Oula. Ça, c'est tes œufs? Ça, c'est mes œufs. Il y a une explication à ça. Oh, la honte. Bon, bah, voilà, d'ailleurs, torchon pour l'accrocher au frigo. Petit hack. Tu défais un trombone et puis hop, tu le mets comme ça sur ton frigo. Je sais que ça coûte sûrement 2 centimes au Jiffy une accroche, mais non. Ok.
Maintenant, on va le découper et on va... Bon, ça aussi, ça va être un peu long, mais bon, grossièrement, on prend le persil comme ça. Nickel, merci. Ah, ça va les mains. Il travaille bien des fois. Avec le grille-pain, on va faire de la place. On rigole, mais quand on a besoin des deux plaques, je dois mettre le grille-pain ici. Voilà, le grille-pain rouge aussi, du Lidl. Incroyable. N'hésitez pas à aller chez Lidl acheter des trucs, c'est trop bien. J'en peux plus parler, c'est terrible. Je parle beaucoup trop. On va prendre ma casserole. Petite casserole Christelle. Ça, c'est vraiment le territoire. C'est ma fierté. Les usines, elles sont vraiment vers chez nous. Enfin, j'ai 3 fois la même. En 3 tailles différentes. Avec la même poignée rouge qui est assortie à la poignée rouge amovible. Et quand je rachèterai des poêles, je réutiliserai la même poignée. C'est ça qui est incroyable. Bref. Pour en savoir plus sur les poêles qui durent toute une vie, rendez-vous sur notre site internet. De d'abord mettre l'huile et de chauffer l'huile uniquement quand l'ail est dedans. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup, mais d'un côté, c'est jamais trop. Jamais trop d'huile, jamais trop d'ail. Du bois, jamais du métal là-dedans. Ça, c'est interdit, c'est proscrit par l'église. Il y a vraiment beaucoup d'ail. J'en ai rarement fait avec autant d'ail. Putain, ça fait vraiment bourrin comme recette. Donc quand on le fait pour une personne, c'est plus distingué. Là, vraiment, c'est... Aussi, la technique, c'est que tu nettoies pas ta petite poêle une fois que tu as fait l'huile. Tu la mets de côté, tu vides l'huile dans les pâtes, tu la gardes et quand tu fais des œufs le soir, ils ont un petit goût d'ail après, c'est génial. On commence à frémir et ensuite on baisse. Parce que là, il doit pas, genre, tu sais, devenir caramélisé en mode marron parce qu'après il colle sous la dent. Faut qu'il fonde. J'ai pas fermé ma gueule une seule fois. Astuce de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère. C'est je trouve ma merde. Mais par contre, éviter d'en mettre partout, c'est mieux en général. Ok, cool. J'aurais pu faire toute la botte. C'est ce que je vais faire, je pense. Je pense que je vais rajouter. Parce que vu la quantité d'ail, ça va être un peu genre décevant. Et vu que j'aime pas être décevante. Et maintenant, on fait chauffer l'eau pour les pâtes. Moi, je suis team eau froide et on attend 15 ans. Parce que... Est-ce qu'il y a un plat que les gens ils devraient arrêter définitivement de manger? Alors, il y a quelques années, je t'aurais dit la raclette. Sinon, les tacos, non, ça va. Non, l'os à moelle. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. L'os à moelle. Je peux pas. Rien que le mot, si j'ai trop mangé et qu'on me parle d'os à moelle ou de tripes, d'abat ou de trucs, non, ça ne se mange pas, arrêtez. Tout ce qui est animal est trop bizarre. Déjà, je mange pas d'animaux mignons, c'est un peu mon critère. Alors, l'eau, on va mettre le sel. Selon ce bonne gourmande, faut mettre genre beaucoup de sel. Alors les pâtes, je sais pas comment doser. Mais on va en faire beaucoup parce que vu la quantité d'ail, très joli les boîtes, mais c'est vraiment le truc les moins pratiques du siècle. C'est 9 minutes, je vais mettre 8 minutes parce que bon, parce que vous êtes là, normalement j'aurais mis 6. Et le trick c'est qu'on met 8 avant même que genre toutes les pâtes elles soient immergées ensuite. Avec Mathilde, c'est pas al dente, c'est cru dente. C'est croquant, ouais, je sais que je me fais beaucoup insulter par rapport à ça. Dans ma famille notamment, mon frère Simon, voilà, qui mange ses pâtes trop cuites. L'autre coup quand je suis venue en vacances, il a fait des pâtes trop cuites, ça me trigger aussi. Genre un truc que les gens devraient arrêter de manger, c'est des pâtes trop cuites. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu mangerais sur ton lit de mort? Wow. Non, oula, oula. Qu'est-ce que tu mangerais j'ai si trop c'était hâte. ton dernier repas? Putain, mon dernier repas, bon, en vrai peut-être ça, mais sauf que j'en mangerais genre jusqu'à éclater. Bon après ça je le fais déjà de mon vivant, tu vois. Mais genre vraiment beaucoup. Ou alors, oui, des crevettes du Nordsee, bah, le snack là dont je parlais. Ça je pense que ouais, j'en mangerais genre une cinquantaine, puis après, bye bye quoi. Voilà. On va rapprocher la table du lit parce que vu qu'on est au Crous, on a que 2 chaises, techniquement une. Tu veux que je prenne un couteau pour manger les spaghettis? Ouais, Ok. fais ça. Vu que je t'ai demandé de le faire, tu vas le faire. On va se mettre, ouais, comme ça va, ça va être un peu horrible, mais c'est mieux que rien. Voilà. Parce que, anecdote, si j'étais allée chercher une chaise au foyer, le directeur de ma résidence, il aurait envoyé un mail à toute la résidence. Je te jure, c'était abusé. Donc, on va pas emprunter de chaise pour pas se faire tuer, mais voilà, on va faire ça comme ça. On va goûter les pâtes. Oui, bah. Ok. Là, c'est un peu Ah, abusé. Non mais c'est dur. Hein. Je sais pas si on entend. C'est Non, bien mais que ce sera regarde, elle est pitch rigide. Ouais, elle est carrément rigide. Moi, des fois, je lui mange comme ça. Genre, je m'en sors une grosse fourchettée pendant qu'elle cuise et je les mange. Non là, elle croque Mathilde. Mais oui, mais j'aime bien quand même. Ah, c'est lourd. Bon, pour essorer, je fais ça. Ça évite de faire ce que j'allais faire là. J'allais oublier, il faut pas trop les égoutter celles-là. Il faut laisser un peu d'eau de cuisson. Parce que vu que la sauce, c'est uniquement l'huile. Et ensuite, on rajoute, hop, l'ail qui a confit avec l'huile là. Oh, la dinguerie. Et ensuite, on va mettre le persil. Et le piment. Et moi qui disais fais le kilo. Oui Thomas, bien sûr. Ouais, fais le kilo, merci.
Heureusement que t'es pas ingénieur, hein. Heureusement que les quantités c'est pas important. Hein. Qu'est-ce que tu nous apportes, Thomas? Parmesan. Enfin, c'est pas du parmesan. Hein. C'est du C'est le grand misto. grand misto. Ok, moi je vous amène le meilleur plat que vous avez jamais mangé. Thomas, t'as très faim, très faim, très Moi, j'ai faim. faim, ouais. Vas-y. Et bah parfait, je vais te mettre une quantité, t'auras jamais vu ça. Hop, bon, on va essayer de pas tâcher la petite nappe blanche, putain. Bon, on va tout grailler en fait. Hein. Ouais, les assiettes, elles rigolent pas. Hein. Ça te fait rien. Un peu, ouais. Du coup, au fond, il reste, Beaucoup Tout de l'ail. persil. si vous en voulez un petit peu. Moi, j'en ai beaucoup. Ouais, bah oui. Moi, j'en mets pas trop et j'attends toujours que mes pâtes réchauffent un peu. Je l'ai déjà dit. C'est un petit peu abusé. Hein. Oui, bah, le bloc est sorti comme ça. Attends, il faut. Tu vois, faut pas le contrarier le grand misto, faut un petit peu appuyer dessus. Comme ça, il fait pas trop de. Tu vois, comme ça, il a pas d'ulcère. Hop. Ok, voilà, puis on va le passer dans l'assiette. Comme dans les vrais restaurants italiens. Hein, il a rarement autant confit. Là, on a vraiment pris le temps de faire les choses bien. C'est une dinguerie. Hop. Voilà, je pense qu'on est bon. Si vous n'avez pas envie de vous faire une sauce tomate avec des légumes et des trucs, vous mangez une carotte, ensuite vous mangez ça. Parfait. Voilà. Je sais pas trop Qu'est-ce que ce t'en vous allez penses, dire. Thomas? Bah, moi, j'aime bien, hein, c'est très bon. J'ai pas goûté encore, mais c'est un peu chaud. Et voilà. Et voilà. J'ai déjà dit et voilà, ça fait 3 fois. Bon appétit.